Doha, Masters de judo. Le mercredi 13 janvier dernier, le Haut-Marnais Axel Clerget, leader français chez les moins de 90 kg, subit un impressionnant KO lors de son deuxième combat. Toujours convalescent, il témoigne de la violence du choc. Pour faire simple, j'ai la tête qui a tapé le tapis, la tempe droite. J'ai voulu me relever et là, impossible de se relever. J'ai les jambes qui étaient comme coupées. Je perdais complètement mon équilibre, je me cassais la gueule tout seul. Et du coup, assez compliqué. Ça a duré comme ça quasiment 2 heures. 2 heures où ils m'ont évacué par civière, j'étais allongé sur le lit, sous oxygène. 2 heures à pas pouvoir se remettre assis. Au bout de 2 heures, j'ai enfin pu me remettre assis. Et au bout de 2 h 30, 3 heures seulement, j'ai pu me remettre debout, mais avec des pertes d'équilibre. Voilà. Et derrière, c'est beaucoup de fatigue, la tête qui tournait, une sorte de vertige, des envies de vomir. Voilà, c'est tous les symptômes de la commotion cérébrale qu'on appelle. Voilà, l'important c'est de rester très calme, de récupérer au maximum dans les premiers jours, parce que voilà, il peut y avoir des zones du cerveau qui sont lésées, donc il fallait récupérer au maximum, chose que j'ai essayé de faire. C'est un coup dur parce que je m'entraîne tous les jours pour avoir un corps fort, un corps et prévenir les blessures. On fait attention à l'alimentation, on fait attention au sommeil, on fait attention à tous ces paramètres, à tout contrôler pour essayer de performer. Et en fait là on se rend compte qu'on est hyper vulnérable. Donc c'est une belle leçon d'humilité que j'ai reçue. Et aussi de se rendre compte que la performance sportive est moins importante que la santé. Dès qu'on me parlait, j'étais dans le vague. Et si je tenais une conversation pendant 10 minutes, j'avais besoin de quasiment 2 heures derrière pour récupérer, à somnoler, à dormir. C'était 4-5 siestes par jour. Voilà. Depuis son KO, Axel Clerget est suivi par un neurologue parisien. Le protocole commotion mis en place prévoit une reprise très progressive, en commençant par une vingtaine de minutes de vélo, puis de course à pied. Seulement alors, il pourra refaire un peu de musculation, puis de la technique sans le moindre coût. Et si jamais il y a les moindres symptômes qui reviennent, on est obligé de redescendre. Donc ça peut être rapide. À partir du moment où j'aurai plus de symptômes, ça se trouve en 5 à 10 jours, je pourrai reprendre. Et peut-être que ça peut prendre très longtemps. Sur le coup pourtant, Axel Clerget ne prend pas conscience de la gravité de la situation. Aujourd'hui, il sourit en racontant son étrange réaction. J'ai tapé et moi je voulais continuer à combattre. Voilà, on était l'année olympique et je me souviens avoir dit non, c'est pas possible. Je me suis relevé. Ils avaient déjà appelé le médecin et je leur ai dit sans qu'ils me le demandent la date. On est mercredi 13 janvier, en anglais bien sûr, parce que je sais que c'est la première question qu'on pose pour savoir si t'es en état. Le médecin m'a complètement arrêté parce que c'était pas lucide. Axel Clerget sait que sa convalescence peut durer et qu'elle pourrait avoir des conséquences sur sa préparation pour les Jeux de Tokyo, censés se tenir dans quelques mois, à l'été 2021. Mais il tient à rester optimiste. J'espère que ça ira le plus vite possible parce que j'ai un objectif olympique important. On est encore loin, heureusement, mais je vais reprendre mon temps pour revenir le plus fort possible. J'ai déjà eu plein de pépins physiques. Voilà, là ça touche le cerveau, mais j'en ai eu d'autres et on passera au-dessus. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.